Premier livre des Chroniques, chapitre 17. Quand David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète : « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Et Nathan dit à David : « Fais tout ce qui est en ton cœur, car Dieu est avec toi. » Mais il arriva cette nuit-là que la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces mots : « Va et dis à David, mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour y habiter, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tabernacle en tabernacle et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, en ai-je parlé à un seul des juges d'Israël, auquel j'ai commandé de paître mon peuple? Leur ai-je dit : pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Et maintenant, tu diras ainsi à David, mon serviteur : ainsi dit l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, d'auprès des brebis, afin que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et je t'ai fait un nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Or j'établirai un lieu à mon peuple d'Israël, et je le planterai. Il habitera chez lui, et ne sera plus agité. Les enfants d'iniquité ne le consumeront plus comme auparavant, et depuis les jours où j'instituais des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis, pour t'en aller avec tes pères, il arrivera que j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. C'est lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai son trône à jamais. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne retirerai point de lui ma grâce, comme je l'ai retirée de celui qui a été avant toi. Je l'établirai dans ma maison, et dans mon royaume à jamais, et son trône sera affermi pour toujours. » Nathan parla à David selon toutes ses paroles et selon toutes ses visions. Alors le roi David entra, se tint devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, ô Éternel Dieu, et quelle est ma maison, que tu m'aies amené jusqu'ici? Mais c'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu, et tu as parlé de la maison de ton serviteur pour un temps éloigné, et tu m'as regardé à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. » Que pourrais-tu dire encore, David, de l'honneur que tu fais à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses, pour faire connaître toutes ces merveilles. Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une nation semblable à ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour qu'il fût son peuple, et pour te faire un nom par des choses grandes et terribles, en chassant des nations de devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte? Tu t'es établi ton peuple d'Israël pour être ton peuple à jamais. Et toi, Éternel, tu as été son Dieu. Et maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée touchant ton serviteur et sa maison soit ferme à jamais,
et fais selon que tu as parlé. Qu'elle demeure ferme et que ton nom soit magnifié à jamais, afin qu'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est Dieu à Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant ta face. Et maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as promis cette faveur à ton serviteur. Veuille donc maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit éternellement devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni à jamais.